Salut tout le monde! Aujourd'hui on va partir à la plage. Bon, c'est une petite plage, hein. C'est entre 1h45 et 2h de Saigon. C'est pas comme des plages Vuntao où c'est avec des sables fins blancs, mais c'est une plage encore sauvage et vous allez voir, c'est intéressant. Et c'est parti! On va s'arrêter d'abord pour faire le plein. Vous allez voir en même temps combien ça coûte un litre au Vietnam et quel type d'essence on a ici. Alors, 1 litre, c'est 22 800 et quelques poussières. Et du 95. Je viens faire le plein, 500 000 tonnes, 22 litres. Et 22 litres, regardez. C'est même pas mon plein. Après c'est un 4x4, V6, 3 litres. Alors, quand vous conduisez au Vietnam, surtout en scooter, il faut vraiment faire attention. Parce que la règle de circulation ici au Vietnam, c'est le plus grand qui s'impose. Comme on va faire de la route avec, je vais vous parler un peu de cette magnifique Pajero. Il faut savoir qu'au Vietnam, les voitures coûtent cher. Celle-ci est fabriquée au Vietnam, donc très peu de taxes. Elle coûte tout de même 39 000 € à l'achat il y a 6 ans. Il n'y a pas d'option du tout, il n'y a quasiment rien. Même l'écran, je l'ai changé, c'est pas d'origine. Et ça me convient parfaitement. L'entretien, pièces détachées coûte pas cher. Une voiture comme ça, surtout au Vietnam, ça me sert beaucoup. Surtout quand il pleut. Vous verrez en fin de vidéo. Avec ses 700 000 km², Cần Giờ est un village qui appartient à Ho Chi Minh Ville. Du fait de sa situation géographique, Cần Giờ a un écosystème très divers. En fait, si je partais de chez moi pour aller au ferry directement, je ne passe pas par ce péage. Et vu qu'on devait passer dans le district 2 pour acheter du pain pour Anna, parce qu'il y a pratiquement pas grand chose qu'elle puisse manger à Cần Giờ, on est obligé de passer par ce chemin-là pour rejoindre le ferry. Et le péage me coûte 15 000 $. Ce qui est pas si mauvais que ça, parce qu'au final on va passer par le pont de Phu My. C'est le fameux pont Normandie version Vietnam que j'ai parlé dans ma précédente vidéo. Au fait, au Vietnam il y a une règle, c'est pas vraiment une règle, mais du fait de la circulation, les voitures, les camions doivent rouler sur la gauche, côté gauche, pour laisser la place aux scooters. Et depuis, c'est rentré dans les mœurs. Même maintenant, vous avez des routes très grandes, très larges, mais les camions, les voitures, par peur de se faire arrêter par la police, même si c'est indiqué, ils ont l'habitude de rouler sur la gauche. Même s'ils roulent lentement, ils restent sur la voie de gauche. Même en montant sur des ponts, ils restent à gauche, du coup, ils bloquent toute la circulation. À partir de là, il nous reste environ 5 km pour rejoindre le ferry. C'est un des seuls ferries qui reste encore en service à Saigon. Comme vous pouvez le voir, la circulation est dense. Il faut faire attention aux scooters parce que ça sort de nulle part. Nhiêu tiền em? Hả? 29.000. 9.000 à? Phà là 24 trên 24 mà. 10 giờ đêm là chuyến cuối đúng không?
29 000 pour le passage du ferry. Voilà, 29 000. Vu que c'est un ferry de Saigon, la rotation elle est rapide. En temps normal, ça se varie entre 15 et 20 minutes. Ça dépend. S'il y a trop de circulation, ça peut monter jusqu'à 45 minutes. Aujourd'hui, j'ai eu de la chance, j'ai attendu 10 minutes à peine. Dans l'ordre des passages, c'est toujours des voitures, camions, et ensuite les scooters et les piétons. On va traverser une des branches du fleuve de Saigon en direction du sud-ouest et ça va nous emmener directement à l'océan, puisque Cần Giờ est un embranchement entre le delta du Mekong et l'océan Pacifique. En fait, pour les Vietnamiens, c'est l'océan Pacifique et non la mer de Chine. Ce ferry est géré par le comité de la jeunesse. Les recettes sont destinées à réinvestir dans le développement du village. C'est un petit village à l'échelle de la ville de Saigon, mais Cần Giờ a une très longue histoire et joue un rôle très important dans le passé. L'endroit est devenu un lieu touristique et très tendance pour la population saigonaise. En effet, c'est une zone biodiversité protégée, dont le parc national et l'île des singes. Ces dernières années, les autorités ont mis en place un système de développement pour le tourisme écolo. Ouais, là on est sur le ferry. On en a pour un quart d'heure, 20 minutes de traversée. Ça va être sympa. I wake up, flex, thumb down now, check, no drip this, wet. Tell them run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first I stretch, tell them run it up. I wake up, flex, thumb down now, check, no drip this, wet. Tell them run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first I stretch, tell them run it up. 9 out of 10 roll through my hands, I'm by my lonely. Turned to a savage, now my baby wants to hold me. I love my fans, don't need no friends, I got my homies. Can you tell me where we go? It's a surprise, no? C'est maintenant que l'aventure commence. À ce moment-là, on ne savait pas que le temps allait changer en fin de journée et qu'on allait rentrer sous les pluies diluviennes. Le fleuve est traversé. Maintenant, il faut aller voir ce que ça nous réserve cette terre de mangrove. Il faut savoir qu'au Vietnam, il y a toute une activité autour du ferry. Il y a des commerces partout. Les gens vivent grâce à ça. Aujourd'hui, la rotation elle est assez fréquente.
Et dans le passé, il n'y a pas autant de ferries que ça, donc parfois il faut attendre des heures. Vous voyez le temple à gauche? Je vous expliquerai quand on ira dans une autre ville du delta du Mekong dans la prochaine vidéo. Bán ly nước mía em. Ça, c'est mon jus préféré, c'est le jus de canne à sucre. De nos jours, c'est avec la machine. À l'époque, c'est manuel. Nhiêu tiền anh? J'espère que les glaçons ne me rendent pas malade. D'ailleurs, c'est une des premières causes de maladie chez les touristes en prenant des glaçons comme ça. Ça faisait un bout de temps que j'en rêvais de prendre un bon jus de canne à sucre quand il fait chaud, surtout quand il fait chaud comme ça. Vous avez vu le grand verre qu'il m'a donné? Tout ça pour 10 000 dons. C'est quoi? 40 centimes d'euros? Bon, j'avoue, il y a pas mal de glaçons dans le verre aussi. Voilà, pour 10 000 dons, j'ai un gros. Eh ouais, le Vietnam est le champion de la débrouille et le système D. Ça, ce sont les bidons d'huile moteur. Ah voilà. Souvent, c'est de la récup des camions, voitures ou bateaux de pêche. C'est super, hein? Comment on trafique. Voilà. C'est calme. C'est pas très loin de Saigon. Et regardez. Quand je vous disais, Cần Giờ, c'est une zone de mangrove. Et là, vous voyez, là c'est la marée basse. Du coup, c'est sec. Et quand c'est la marée haute, cette zone, il y a beaucoup d'eau. C'est pour ça qu'on disait qu'à Cần Giờ, il y a beaucoup de moustiques. C'est à cause de ça. Alors, je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais depuis tout à l'heure sur la route, je voyais des bâtiments comme ça, sans fenêtre, sans rien du tout, avec des petits trous. En fait, je me suis rendu compte que ça, c'est l'élevage d'hirondelles. Ils font ça pour prendre les nids. Et ça coûte très cher. Il y en a partout à Cần Giờ. Et en face, c'est l'élevage des crevettes. On est bien là.
Au fait, on réfléchissait si on allait prendre ce chemin ou pas parce que c'est étroit et on sait pas si on va bloquer tout le monde ou pas. Ouais, c'est trop petit. Je ne sais pas si on passe. Finalement, on fait marche arrière parce qu'il y a un scooter qui attend de passer. Si on avance comme ça, on va bloquer toute la rue, tout le passage, parce que c'est des scooters qui passent. Vous emmène dans le delta du Mekong, dans la ville de Tenzan. C'est une des villes du delta du Mekong. Bon, c'est dommage que je ne peux pas aller plus proche que ça. Parce que c'est une propriété privée où il y a l'élevage de poissons et il y a aussi des chiens. Et sachez que là-bas, c'est la ville du delta du Mekong, une des premières villes, la plus proche de Saigon. Au fait, je me suis trompé, c'est pas Tingzang, mais c'est c'est Tingzang aussi, mais là-bas c'est plus Long An, c'est une des provinces de delta du Mekong. Alors, il y a beaucoup de singes, les pauvres. Il y a une île pour des singes ici. Mais le problème, c'est qu'avant, quand c'est normal, il y a beaucoup de touristes. Les gens viennent pour leur donner à manger. Et en absence de touristes, il n'y a plus rien à manger. Du coup, ils descendent en ville pour trouver de quoi manger. Ouais, c'est ça. Ils descendent, il y en a partout. Ils cherchent de quoi manger, les pauvres singes, parce qu'il n'y a plus personne qui les nourrit. Be careful the phone, hein. Baby, this one. On voulait visiter l'île des singes, du coup on est servi. Drop it downstairs. So funny. He want bread. Black boy joy, she wanna see the Forbes like I wanna see her form. Tell me what you for, yeah. Ayy, and pay me what I'm owed, yeah. Yeah, all this money on me. Yeah, cash rolls all around me. Yeah, all this money around me. Yeah, cash rolls all around me. Ce qui est dommage, c'est que la responsabilité des gens et conscience concernant les déchets ou les sacs plastiques
Voilà, quand je parlais de la plage de Conze, c'est ça. C'est une petite plage, vraiment une toute petite plage. Hein. Donc voilà, la plage que je parlais, elle n'a pas grand chose à faire, mais c'est vraiment sauvage et c'est pas mal. Là-bas, au loin, c'est la ville de Vung Tau. On ira après par là pour rejoindre le ferry, juste pour vous montrer le ferry pour aller à Vung Tau, mais on va pas aller à Vung Tau. On prend nos affaires pour s'éloigner un petit peu et trouver un endroit où se poser et profiter du soleil et de la plage. Black boy joy, she wanna see the Forbes like I wanna see her form. Tell me what you for, yeah. Hey, you pay me but I'm old, yeah, yeah. Yeah, yeah, all this money on me. Yeah, yeah, cash rolls all around me. Yeah, yeah, all this money around me. Yeah, yeah, cash rolls all around me. Hey, yeah, man, how you feel like a man with that? Là, on a des hommes qui reviennent de la pêche. Mới đi thả lưới về hả? Có được nhiều không? Đủ ăn. Ở đây có cá gì? À. Je leur ai demandé si la pêche était bonne. Ils m'ont dit que ouais, c'est suffisant pour que je puisse manger ce soir, quoi. On va partir à la plage demain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Decathlon pour chercher le matériel pour camper et aussi pour faire du barbecue là-bas. Donc let's go. J'espère que je vais trouver ce que je cherche là-bas. Et le problème, c'est que le matériel de camping coûte assez cher. Donc, mais bon, après Decathlon, une bonne partie sont fabriqués au Vietnam. Donc j'espère payer le prix, même prix qu'en France, quoi. J'ai l'impression d'être en France là. Voilà, je vais vraiment me faire plaisir. Il faut que je trouve le coin campeur. Il est juste là. Ce qui est impressionnant chez les grandes marques, c'est que où que vous soyez, vous avez les mêmes standards. Bah, écoute, c'est parfait ça. Les tentes quechua, c'est ce qu'il faut pour du camping. « 500 000 dong. C'est excellent. Il me faut des chaises comme ça aussi. Ouais. On passe pas toute la nuit, hein. On va faire juste une journée. Du coup, il nous faut juste de quoi se réfugier à la plage. Donc je pense pas qu'on va en avoir besoin pour des grosses tentes. Celui-ci, ça a l'air pas mal là. Bon, on va voir. Du coup, je sais pas quoi prendre.
le vendeur est en train de checker. Cái này đúng không? Còn cái 1 triệu mấy là cái nào? Cái 1 triệu mấy rồi. Cái 2 người á, cái 1 người rồi. 2 người là 1 triệu. Dạ, cái 2 người là 1 triệu 2. Nó cũng y chang nhưng mà nó nhỏ hơn thôi, phải không? Đúng rồi. Voilà, c'est fait. J'ai acheté. Ça me coûte 2 300 000 et quelques. Les temps. Le reste, j'ai déjà. Tout ce qui est matériel, barbecue, etc., je l'ai. Il manque juste les tentes. On doit partir. On commence à monter. On a décidé de faire un tour dans le centre du village et de revenir le lendemain avec le matériel qu'il faut et en famille cette fois-ci. L'entrée du marché est interdite aux voitures, donc il va falloir qu'on se gare ailleurs et marcher. Ok, là on est au centre de Gunze. On va aller au marché. C'est un petit marché local. On va surtout chercher des mangues. Voilà, le poisson frais. Au fait, comme je peux pas rentrer avec la voiture, interdit. Pour le coup, j'ai garé ma caisse là-bas. Là-bas. J'espère quand je reviendrai, elle en voilà. Vous savez comment changer une roue? Une roue crevée à l'ancienne. Comment on change une roue à l'ancienne? Alors là, c'est extraordinaire. Une vieille maison à l'ancienne. C'est très rare de voir ce genre de maison de nos jours. Ça, apparemment, c'est une spécialité de la ville. Super bon. Đồ ăn. Nho làm được. Nấu nướng đi anh. Bên kia là lát quay lại ủng hộ nha. Em ăn có chân gà quá vậy?
J'ai déjà mangé chez cette dame une fois, il y a longtemps, et j'avoue que c'est pas mal, c'est bon quand même. On dirait que les produits sont frais. Après on est à la plage, les gens ils vivent de la pêche. Vous avez aussi des moules, des poissons, des poids lourds, plein de coquillages. C'est cool. Vous avez vu le réassort dans ce mini shop? On dirait qu'il y a tout. You can take, it's the same. 30. Ouais, on a acheté un peu de spray pour les moustiques parce que ça commence à attaquer là. Si on n'en met pas d'ici la fin de journée, on va avoir des trucs partout. Les poissons sont traités quasiment à même le sol. Au fait, juste derrière le marché, vous avez un port de pêche. Ça veut dire que tous les matins très tôt, quand les pêcheurs reviennent de large, on rentre directement sur le marché. Il est un peu tard là. Il est 4h30, presque 5h. Du coup, les marchés ferment. Mais c'est pas grave, j'ai envie d'aller voir quand même. Il ne faut pas trop regarder sur les questions d'hygiène, parce que sinon on va jamais acheter quoi que ce soit ici. Et après c'est un marché local, et tous les marchés locaux, bah, ça ressemble à ça. Ouais, les gens ils vivent là, sur le bateau, pêche, etc. En fait, il faut venir ici tôt le matin. Like it? Do you enjoy? Mangue, banane, pastèque, ce sont mes fruits préférés. Les prix d'ici, c'est pas vraiment moins cher que Saigon, c'est à peu près pareil, juste légèrement moins cher. Parce que Kanze, c'est pas une zone où les mangues poussent, du coup, il faut les importer dans d'autres villes. Et il y a beaucoup de variétés de mangues. Alors, 2,5 kg, ça me coûte 100 000. Maintenant, on va acheter de la viande. Okay, stop.
coconut you want? One coconut? Đó em cái dừa này. Uống điện mà chị chặt cái sơi, ai có xe có dao không chặt không? You want drink now? Hay uống điện luôn. Nhiêu tiền vậy? 15.000. Không về nhà nướng mà giờ không về. Tiếng gì nữa không anh? Không rồi. Nhiêu tiền? Dạ 60. Ça m'a fait plaisir. Bye bye. Quand je disais qu'il vaut mieux avoir un 4x4 au Vietnam, Du coup, aujourd'hui, on part en famille. Anna? Anna. Et les chiens? Salut, Daisy. Ça va? Un endroit mieux qu'hier. En fait, comme vous voyez, on peut camper ici. Et la plage là-bas. Bon, ce matin, l'eau elle est un peu loin. Non, mais bon. Le but c'est de camper quoi. Donc là, je vais me garer et bah, ensuite on va camper. Okay. You can take the dogs and they put it there. We put it there. ouais, ça faisait longtemps qu'ils sont pas sortis les chiens, ça va les faire plaisir aujourd'hui. Salut. Salut. Bien. Bonjour. On va start to take Ouais, pendant qu'on débanne tout, madame elle se fait la belle. J'essaye de faire au mieux avec les moyens à bord. Normalement c'est un endroit pour des campeurs. Mais bon là on est en plein saison. Du coup il n'y a pas beaucoup de monde.
son, you like it or not? Not bad. Not bad. It's better than playing game at home, no? Il nous manquait 2 chaises, du coup on a emprunté 2 de plus. Heureusement les gens sont sympas ici. Franchement, j'étais assez content. Il fait beau, il y a quasiment personne, donc on a pu fêter tout ça bien comme il faut en famille. Je pensais qu'il allait faire pas beau aujourd'hui, mais bon, finalement ça va, hein, parce qu'en ce moment il y a une grosse tempête dans le centre du pays. J'avais peur qu'il allait pleuvoir, mais au final, non, ça se passe très bien. Allons visiter un peu. On va aller voir là-bas. Au fait, quand c'est la marée haute, ça devient des filets pour les poissons. Donc on va aller voir de près, parce que comme il n'y a pas d'eau, on va s'approcher un peu. Je ne peux pas trop m'approcher parce que c'est une zone protégée. Et on voit bien que ce sont des tours de garde plutôt pour les pêches de nuit en fait. Bon allez, je vais quand même tenter le coup, puisqu'on est là. Si on ne s'approche pas, ça serait dommage.